Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi on connecte la terre sur le 0 du secondaire du transformateur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce détail, voilà la terre qui est branchée sur le 0 du secondaire du transformateur. Nous allons faire quelques rappels sur la TBT, la très basse tension. Il en existe 3 types, les connaissez-vous ? Il y a la TBTS, la TBTP et enfin la TBTF. La TBTS, ou très basse tension de sécurité, est créée à partir d'un transformateur d'isolement. La liaison à la terre est interdite. La très basse tension de sécurité est utilisée lorsque les risques sont élevés, par exemple dans une piscine, en utilisant des lampes baladeuses ou des autres appareils électriques portatifs pour un usage extérieur. La TBTS n'est donc pas raccordée à la terre, les masses côté TBTS ne sont pas reliées à la terre, le niveau d'isolement des autres appareils doit être équivalent à celle du transformateur. Et enfin, en conditions immergées, la tension ne doit pas dépasser les 12 volts. En ce qui concerne la TBTP, la très basse tension de protection, elle se réalise également avec un transformateur de sécurité ou un transformateur d'isolement. Le 0 du secondaire du transformateur doit être alors relié à la terre. La conception des installations fonctionnant en TBTP est identique à celle fonctionnant en TBTS, mais on a la liaison à la terre en plus. En conditions immergées, par exemple un éclairage pour une piscine, la TBTP n'est pas autorisée. Et enfin, la TBTF, la très basse tension fonctionnelle, elle correspond à toutes ces installations qui ne remplissent pas les conditions de la TBTS ou de la TBTP. Place maintenant aux explications sur la TBTP et pourquoi on a la terre sur le 0 du secondaire du transformateur. Prenons l'exemple d'un moteur industriel. Lorsqu'on appuie sur le bouton marche, le moteur se met à tourner. Quand on appuie sur le bouton arrêt, le moteur va s'éteindre. Le bouton marche, le bouton arrêt vont actionner le contacteur. Voyons comment ça se traduit sur le schéma électrique. On appuie sur S2, le bouton poussoir marche, on alimente la bobine de KMA. Lorsqu'on appuie sur le bouton arrêt, S1, on coupe l'alimentation de KMA. Le moteur s'arrête. Même situation, mais maintenant on a un défaut d'isolement. On a un fil qui vient toucher la masse métallique. On appuie sur le bouton S2, ça se met en route, le moteur tourne, et lorsque l'on appuie sur S1, le moteur s'arrête. Dans ce cas-là, il n'y a aucune différence avec le fonctionnement sans le défaut. Toujours la même situation, mais cette fois, on a un deuxième défaut qui apparaît juste au-dessus de la bobine KMA. Et bien cette fois, le courant va passer par la masse métallique et alimenter directement KMA. Et le moteur va se mettre à tourner sans qu'on ait appuyé sur le bouton marche S2. On appelle ça une marche intempestive, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu que ça fonctionne et ça se lance tout seul. Alors ça c'était dans le cas de la TBTS, c'est-à-dire que le transformateur et son 0 du secondaire ne sont pas reliés à la terre. Maintenant nous allons revoir la même situation, mais en TBTP. Nous voilà en TBTP, on voit que le 0 du secondaire du transformateur est bien relié à la terre. Donc si on appuie sur le bouton S2, on va alimenter la bobine KM1 et le courant va passer par l'automaintien et par la bobine. Quand on appuie sur S1, on arrête le fonctionnement. Maintenant, nous allons faire apparaître le défaut d'isolement sur le 24 volts. Ce défaut va créer une boucle entre le 24 volts et le 0 volts, ce qui correspond à ce que l'on appelle un court-circuit. Donc, le disjoncteur Q3 va couper et la marche intempestive ne pourra pas apparaître. Si vous avez aimé la vidéo ou les précédentes vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer les cloches pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Ça permet de soutenir la chaîne. Merci à tous.